C'est comme si le miroir, il absorbait une partie de l'énergie, en fait. Moi, j'ai reçu comme information que c'est un monde d'illusions. Oui, Valérie. Je dirais que le miroir a plus tendance à nous tromper dans un mensonge, dû à même sa confection. La confection d'un miroir ne reflète pas vraiment la réalité. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête en hypnose régressive à la des télépathes du jour, qui sont Anne, Valérien et Jonathan, qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être un miroir. Si vous observez justement un miroir, quelle information vous avez? On va déjà regarder sous sa forme physique et après on va voir sous la forme éthérique. Oui, Jonathan, Bon, déjà, il y a miroir et miroir pour moi. c'est-à-dire, C'est comme si le côté un peu, il faut différencier les nouveaux miroirs, entre guillemets, suédois, tu vois, fait industriellement et le miroir classique ancien. Parce que les matières sont pas les mêmes. d'accord, Et du coup, c'est marrant, je vois du plomb dans le miroir. C'est comme s'il y avait des éléments dans les vieux miroirs qui étaient plus pur, transporteurs d'énergie, on va dire. d'accord, Parce que pour moi, les nouveaux miroirs, si tu prends un miroir que tu achètes dans le commerce, ouais, ça n'a aucun. Tu vois, si tu achètes un truc en surface ouais, de bricolage, ouais, je pour moi, vois. ça a rien du tout pour moi. Ok, alors si justement tu prends le miroir du commerce suédois, comme Ouais. tu dis qu'il y avait du plomb dedans, par contre, est-ce que le plomb est nocif par rapport à nous? Dans les Ah, vieux dans les miroirs. vieux, d'accord. Ouais, ouais, les trucs suédois, pour moi, c'est sans âme, sans rien, quoi. Oui, mais par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait toxique pour nous? Alors justement, si on regarde un miroir originel, Bah, le miroir originel, pour moi, déjà, il porte aussi l'énergie du fabricant, tu vois. d'accord? Euh, il porte, selon l'artisan, selon le... Bah déjà, le miroir va pas transporter la même chose. Mhm. Est-ce qu'il faut nettoyer énergétiquement un miroir? Justement, miroir originel, à partir du moment où on l'acquiert chez le fabricant. Déjà, est-ce que le miroir a une mémoire? Ce qui est venu entre-temps, c'est-à-dire quand tu achètes genre un miroir en brocante, Oui. il pourrait être porteur de tous les anciens propriétaires, tu vois. Alors, C'est peut-être comme... pas porteur des propriétaires, mais Non, mais porteur des mémoires des des mémoires propriétaires. ou d'une Ouais. trace énergétique de tous les D'accord. foyers où il est... D'accord. Et ce serait quoi? C'est sous forme énergétique? C'est comme si le miroir, il absorbait une partie de l'énergie, en fait. D'accord. Il garde une empreinte énergétique, en fait. Ok. Ok. Oui, Yann, tu avais. Moi, je suis d'accord parce que c'est ce que j'avais. Je laissais parler, hein, parce que Ouais. je levais Ok. juste la main. Ok. Mais c'est exactement ça, puisqu'après tu l'as repris. C'est cette mémoire énergétique des personnes, déjà du fabricant, et des personnes aussi qui ont vécu dans des lieux aussi, Mhm. ou ces miroirs qui ont vécu dans des lieux, peu importe, hein, maisons ou manoirs, voilà, dans des lieux plus ou moins impactants, si tu veux, ou des époques aussi, hein, qui ont Ouais. impacté aussi les lieux aussi, voilà, des histoires, des familles aussi, hein, qui ont eu certaines vies qui a été plus ou moins sombre, impactante, hein, si tu Ouais. veux, du vécu, hein, bien sûr, parce que des fois c'est pas du positif. C'est aussi de ce qu'on, si tu veux, notre énergie, c'est comme si elle reflétait dans le miroir. Alors plus en plus tu mets l'intention, moi je voyais quelqu'un qui mettait l'intention d'être toujours joyeux, si tu veux. C'est comme si le miroir te reflétait d'une certaine manière, toujours de dire, ben, si on est en joie, il va nous refléter la joie. Mais Hmm. si on se dit tout le temps, ben, je ne suis pas bien, aujourd'hui, ben, j'ai une sale tête, on va dire ça comme ça, hein, je te parle de ce qui me Mhm. vient maintenant comme ça, hein. Eh ben, à un moment donné, ça va te refléter tout le temps ça. Et du coup, ça va énergétiquement, ça va
mettre une impact, si tu veux, énergétique sur le miroir. Et à un moment donné, si on ne met pas l'intention, parce que tu as dit, est-ce qu'on peut le nettoyer? Si on ne met pas l'intention de nettoyer telle ou telle mémoire, hein, ou ce qu'on a, ou nous, hein, bien Mhm. sûr, si on a eu un, ça risque de nous refléter encore ces vieilles mémoires Ouais. énergétiques, si tu veux, qui étaient impactantes à une période de nos vies ou O- voilà ou Ok. de ce qu'on a vécu, quoi. Mm. Voilà ce Ok. que j'ai vu. Ouais. Ok. Alors, 30 secondes, Valéria. Euh, on a dit tout à l'heure que c'était des mémoires des personnes. C'est des mémoires des personnes ou c'est des mémoires des actions des personnes qui ont fait? Par exemple, des personnes qui se sont... Il y a eu une dispute. Est-ce que c'est l'émotion de la dispute qui est emmagasée dans le miroir? Oui, C'est une Jonathan. empreinte, mais ouais. Oui, Moi, je dirais que Jonathan. c'est presque plus une mémoire des lieux. Mémoire des lieux. D'accord. Dans le sens, bah, ton énergie vient imprégner. C'est marrant, Mm. c'est quelque chose que j'y croyais pas, mais quand tu le vois, c'est autre chose. C'est comme si toi, ta vibration vient imprégner les lieux. Oui. Et en fait, le miroir, c'est comme si c'était une mémoire de l'énergie qui... C'est un aspirateur et un peu énergétique, tu vois, qui te renvoie. Tu vois, et du coup, bah, quand il y a des conflits, quand il y a des dramas, bah, il va le percevoir, l'absorber aussi. Donc en fait, c'est vraiment un... Il Est-ce que absorbe ça prend tout. que du positif, enfin que du négatif, ou ça prend également l'amour et la joie? Ça prend ce que tu lui donnes. Ça prend ce qu'on lui donne. Ok. Non, mais je pose des questions, Ah ouais, non, tout à fait. peut-être Dans bêtes, mais ce que tu lui donnes ou ce que tu te donnes, en fait. oui. Oui, mais comme Exact. un lieu, il y a eu X habitants, donc quelque part, même si tu arrives dans un nouveau lieu, il y a toute un historique de la Terre. Ouais, c'est comme si je voyais qu'il fallait casser le miroir, en fait. D'accord. Ok, je te laisse continuer d'observer. Oui, Valérien. Moi, j'ai reçu comme information que c'est un monde d'illusions. Ça nous reflète un monde d'illusions de l'autre côté. J'ai aussi eu le mythe de Narcisse qui admire son reflet, que je Oui. connais pas par cœur, mais voilà, c'est un peu sur le narcissisme, j'imagine. Ok. Et, euh, et ensuite aussi le reflet dans l'eau, la distinction avec le reflet qu'on regarde dans l'eau, Et justement, qui est c'est quoi encore la différence? différent. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est une différence d'image, une différence énergétique? Jonathan dit oui, mais je sais pas la réponse. Oui, Valérien. Je dirais un peu les deux. Et c'est une illusion, ça nous reflète plus une illusion de soi. Le miroir, je dirais que dans l'eau, on a comme moins de, on se Moi, scrute moins intensément et on sait que c'est l'eau, que c'est comme un reflet en mouvement en permanence, tandis que le miroir, on a l'impression que c'est vraiment plus réaliste mhm, comme image qui nous est reflétée. Ça peut avoir un impact différent, je dirais, d'accord. de- à, à tous les Alors, niveaux, même c'est très énergétiquement. intéressant, justement. Alors, je vais te laisser creuser là-dessus. Pourquoi, Oui. dans un miroir, on se voit retourner? Je te laisse observer. Je vais voir Jonathan pendant ce temps. Oui, Jonathan. Moi, ce que je voyais, c'est qu'en fait, le miroir, il est assez passif. Il a un fonctionnement assez... Alors que quand tu vois ton reflet dans l'eau, l'eau, elle a un effet de pacifier les énergies, en fait. Tu vois, il y a une partie qui traite et qui draine, en fait. D'accord. Cet effet de justement inversé. Quelle information on peut en... Pourquoi c'est inversé ou qu'est-ce que cela apporte? Parce que quelque part, notre visage n'est pas sous la forme que l'on est réellement, vu que c'est inversé. Oui, Valérie. Je dirais que le miroir a plus tendance à nous tromper dans un mensonge, dû à même sa confection. La confection d'un miroir ne reflète pas vraiment la réalité de nous et ce qui nous entoure. Alors, si ça reflète Euh, pas la réalité, ça reflète quoi? une illusion, des déformations. Il y a des déformations Et dans dues à la quel but? confection et on ne prend pas le mouvement aussi réel. C'est dû à la confection aussi. Ça ne prend pas la réalité comme on est dans le mouvement aussi, dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on est réellement énergétiquement. Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte et qu'on n'arrive pas à refléter là-dedans. Et Oui, Anne. Déjà, quand tu poses la question, j'arrivais pas à savoir
tel que tu nous l'exprimer. Et je rejoins un petit peu ce qu'a dit Valéria, que quand on se revoit, on voit son côté physique, mais on ne voit pas tel qu'on doit se voir dans Oui, une on voit pas l'aura. réalité, si tu veux. Voilà. Et du coup, il nous reflète, si tu veux, côté physique, il nous transporte, si tu veux, à nous voir côté extérieur, si tu veux. Mhm. Mais il faut se voir tel à l'intérieur. Donc, si tu veux, c'est un côté de se le faire leurrer, d'illusion. Je rejoins un petit peu ce qu'elle dit, Valéria, mais c'est aussi de se percevoir tel qu'on doit se voir de l'intérieur, si tu veux. Ta question n'a pas fait résonance. On dirait qu'il manque. Ça n'a pas fait sens. C'est pour ça que j'ai pas D'accord. tout à fait l'information. Est-ce qu'on peut Mais dire c'est que vrai qu'il faut se le voir de reflet, l'intérieur. le reflet de ce que l'on voit dans le miroir, c'est considéré comme un masque? Oui, on va dire ça comme ça, ouais. Une D'accord. illusion, un masque qui n'est pas dans une réalité, ouais. Ok. Mm. Oui, Valérie. Je dis que de la confection, on n'arrive pas à prendre en compte la totalité de notre être, que ce soit intérieur, mais même ce qu'on dégage de l'extérieur, que d'autres peuvent voir dans la réalité dans laquelle on est autour, Mm. quand on est ensemble. Certaines personnes ressentent et voient ce qu'on dégage à l'extérieur, Oui. ce qu'on vibre, notre manière de bouger, de Oui, bah, parler, tout tel ça. que le Et le charisme, des choses miroir, comme ça. ouais, le Mm. charisme qui est vraiment Mm. extérieur aussi, quoi. Même des Mhm. choses plus extérieures, notre mouvement, notre façon de bouger. Et dans le miroir, le miroir n'arrive pas à le capter, Mm. ça. On n'arrive pas à le Ouais, voir c'est ça. là-dedans. Bah, Et ça peut amplifier Mm. certains côtés qu'on n'a pas et nous tromper, du coup, dans ce ouais, sens. Et on oublie, on n'arrive pas à le capter là-dedans. ouais. En gros, c'est une image 3D qui est écrasée, comme si c'était une BD ou Ouais, ouais, un voilà, et tableau, très quoi. Donc, limité, c'est plat. très Ouais. déformé, limité, plat, déformé, limité, et donc trompeur, illusoire, mensonger, Ok. quoi. Déjà Ok. qu'on est dans un monde d'illusions, alors en plus, c'est vraiment une illusion d'une illusion, quoi. Ok. Oui, Mm. Jonathan, tu voulais rebondir? Bah, à un moment, ce qui est venu, c'est en fait c'est l'origine, la création des miroirs, tu vois. D'accord. C'est comme si celui qui avait inventé la technique du miroir ou le miroir, Oui. pour moi, ça sonnait déjà un peu dans le bas astral et en fait, il a vu le piège tout de suite, tu vois. L'intention, pour moi, elle était là dès le début. C'est de D'accord. dire, OK, on est dans un monde de superficialité, d'ego. Paf, on va leur donner un jouet de plus pour se perdre là-dedans, en fait. Et ça, j'ai vraiment perçu au moment où tu parlais du visage. Ouais. Bah, tout de suite, en fait, ouais, tu vois le visage, mais c'est pas ça Bah, ton vrai visage. Le ouais. visage, c'est ce qu'on voit pas. Tu regardes, tu regardes ton reflet, pour l'instant, au moins, tu vas pas trop regarder à l'intérieur. Et exactement. Ok. Et vraiment, je voyais, c'est Ouais, comme si je voyais vraiment que c'était un piège. C'est Ouais. tellement facile de les piéger avec ça. Allez hop. Allez, ouais. Ok. Oui, Yann. ben, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit parce que la façon dont tu l'as exprimé, c'est pas sans, si tu veux. C'est comme si on se regardait pas de l'intérieur, mais quand tu regardes le reflet dans l'eau, c'est plus énergétique. On dirait que tu peux te connecter et te retrouver si tu veux. Et même Mhm. la personne, si tu regardes Parce que l'eau quelqu'un a qui une se reflète vibrance. dans l'eau, voilà, du coup, tu Mhm. arrives à te connecter énergétiquement à la personne, alors que le miroir, non, il fait illusion, si tu veux. Mhm. C'est comme ce que j'ai vu, c'est une photo, par exemple. Ben, si tu te connectes à une photo, tu vas percevoir un petit peu le côté physique, mais finalement, si tu vas aller sur la photo, tu peux te faire leurrer aussi, mais si énergétiquement, tu te ressentes sur toi la vibration de la personne ou la voix de la personne et tout ça, là, du coup, tu peux mieux te connecter à son aura, si tu veux, énergétiquement, à son essence, si tu veux, à son Mhm. âme. C'est ce que j'ai compris par rapport pour exprimer de ce que j'essaye de raconter par rapport au miroir, tu vois. Mhm. Et le côté de Jonathan l'a bien décrit. C'est pour ça que moi, je voyais une photo, alors qu'on n'a pas besoin de photo, parce que pour se connecter à quelqu'un, quoi, Ouais. c'est juste du papier, c'est juste énergétiquement, c'est plat, c'est vide, c'est une illusion, c'est juste une voilà. Alors que si on se connecte vibratoirement à la voix ou au prénom et tout ça, et ben énergétiquement de l'intérieur, on arrive mieux à se connecter à l'être, à une âme ou à une essence, peu Ouais. importe, à l'être qu'on a envie de se connecter. Ouais. Ok. Euh,
On parle souvent d'un exercice qui consiste à justement se regarder dans le miroir, dans les yeux. Et au bout d'un moment, on pourrait voir justement aussi bien l'aura voilà, qu'est-ce que vous en percevez comme exercice? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, illusoire ou autre? Oui, Valérien. Ouais, j'ai l'information que ce n'est pas naturel d'avoir tout le temps des miroirs, d'avoir le concept du miroir n'est pas naturel en D'accord. soi, que c'est vrai que ça peut être induit un peu pour nous décentrer de ce qu'on est et ne plus nous rendre compte de ce qu'on, ouais, de nous décentrer, de même amplifier cet effet de narcissisme Oui, en nous concentrant sur ce qui ne va pas oui. et en oubliant qu'il y a tout ce qu'on dégage et tout ça. Je sais que si on est conscient de ça, ça aide beaucoup. Évidemment, prendre conscience de cette information peut Mhm. vraiment nous aider, que même s'il y a des miroirs ou quoi, le savoir permet de nous détacher et moins tomber dans ce mensonge, cette tromperie avec les tendances au narcissisme. Mhm. Ça peut nous permettre de ne pas nous réduire à cette image vraiment déformée et limitante. Par rapport à l'exercice dans les yeux, je vais chercher l'information. Pas de souci. Anne? Quand tu dis dans les yeux, c'est directement sur la personne, j'ai pas saisi, ou Non, tu directement regardes, sur le tu miroir? te regardes toi-même dans un miroir, dans les yeux. Au bout d'un moment, tu vas voir apparaître des choses. C'est une sorte de méditation, si Ben, tu veux. Mais peut-être ben, que si justement, tu le fait peux, qu'on fasse ça à travers le miroir, peut-être que c'est déformé, je sais pas. C'est une question. exactement, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit, hein, par D'accord. rapport à ça, hein, c'est le jeu d'illusion. Alors que si on se met directement, avec une personne, vous regardez dans le regard Oui, de quelqu'un d'autre, hein, là, énergétiquement, on est beaucoup plus connecté à la ok, personne, si tu veux. Alors que ok. le miroir, c'est vrai qu'on va chercher à l'extérieur toujours, Ouais. mais ce que je rejoins de Valéria est juste aussi, parce qu'on va regarder ce côté, apparence, et Hmm, après on va aller se plomber encore plus dans les pensées. On se dit: «On va nous hmm, regarder aujourd'hui, j'ai une sale mine» et tout ça, et on va encore plus se plomber. Alors que si on se remet à l'intérieur, on va se reconnecter en soi pour se redonner de l'énergie, être hmm, beaucoup plus positive, tu vois? De dire, c'est vrai que le côté, de se faire, leurrer et de se faire avoir avec, un miroir, hmm. c'est vrai que c'est un jeu, Ok, qui parfait. t'attrape. On parle qu'il faut pas avoir un miroir dans une chambre. Qu'en est-il? Jonathan, tu as quelque chose à déposer avant? Bah ouais, juste avant, en fait, ce qui est venu, tout à l'heure, on parlait des miroirs, des photos, Oui, et en fait, ce qui m'a été montré, il y a un appareil photo, je sais plus comment ça s'appelle, justement, qui est capable de révéler les enveloppes énergétiques, oui, Laura, oui. et en fait, la technique, elle existe, mais on n'en parle pas, tu vois. Par contre, on va te commercialiser du miroir. C'est presque, tu vois, il y a une volonté en fait que de pas savoir. De rester à plat. Oui. Ouais. De voir une Et- image à plat. Ok. Alors que, et puis Sans quand tu vibrance. disais, c'est ça, et quand tu disais, ouais, de te regarder dans le miroir, bah, si tu as déjà une belle profondeur et que tu es en lien avec tes profondeurs, bah oui, quand tu vas te regarder, tu vas te retrouver. Mais globalement, ça dépend déjà de où tu en es dans ton parcours. Mhm. Sinon, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire l'exercice parce que, bah, il y a rien, quoi, à regarder, Ouais. tu vois. Ils y arrivent pas, en fait. C'est pas qu'il y a rien, c'est qu'ils en sont pas encore là, tu vois, Ouais. dans le parcours. Et on leur a jamais montré qu'il y avait quelque chose d'autre que à Ouais, tout à voir. fait. C'est pas que ils en sont pas capables, c'est que des fois, il faut juste qu'on t'accompagne. Mhm. Ok. Et dans une chambre, alors? Oui, Valéria. J'ai eu confirmation que pour la photographie, c'est la même chose avec un appareil photo, ça limite au maximum ton être, il déforme à ton enveloppe physique et encore, et être conscient de ça, c'est important. Dans une chambre, j'ai eu, ça dépend en fait des personnes. C'est vrai que ça peut tromper ta tranquillité, justement si Comment? tu es, Pourquoi? si tu portes trop attention à ce miroir, Oui, si tu mais commences à trop, quand tu dors, le miroir, ouais. justement, généralement, enfin, dans une chambre, les trois quarts du temps, on va dire, tu dors. Ouais, le temps de t'endormir, je dirais, avant Oui. de s'endormir ou quoi, ça dépend des gens. Si on a tendance à se regarder, à trop regarder dedans, ça dépend des personnes en fait. Et quand tu dors, Oui, mais j'ai comme information. là, Ouais. je parlais surtout la nuit.
Est-ce que justement Oui, ok, le ouais. miroir est un portail qui permet de faire des sorties du Ah, corps ou autre, ou est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est négatif? Voilà, c'est les questions que je pose. Oui, Yann, C'est l'intention aussi, hein. Dès le départ, on avait dit aussi, hein, l'intention, hein, on crée aussi avec nos, nos comment croyances. dire? On a créé et oui, avec nos croyances aussi, hein, de tout ce qu'on dit, avec, les époques, hein. On a traversé aussi, Hmm, certaines époques où on se dit les miroirs cassés, tout, voilà, ouais. il y a pas mal de choses, hein, qui fait les superstitions aussi, hein. hmm. Voilà, de mettre un miroir à l'entrée, ça fait rejeter les Mais, mauvais esprits, les oui, vas-y. mais justement, plutôt Ouais. que Vas-y. d'aller retrouver des croyances, moi, je voudrais qu'on regarde qu'est-ce qu'il en est au niveau du miroir. Est-ce que justement, si vous prenez une personne qui est en train de dormir, est-ce que le miroir interagit avec elle? Si le miroir est découvert, J'ai, enfin, découvert non caché, quoi. C'est l'intention que tu lui mets, hein. C'est Oui, c'est ce voilà. que tu ouais, voilà, si tu j'ai eu que c'était des croyances, les D'accord. projections de corps, que Ok. c'était pas forcément, qu'il n'y avait pas vraiment de lien. C'est surtout une croyance. Comme je disais aussi avec les miroirs cassés et le malheur, Ouais. Ouais. pareil. mmh, mmh. Ok. Et pareil, quand une personne décède, on masque tous les miroirs. Pourquoi? Oui, Yann. C'est un peu ce qu'on retrouve tout à l'heure quand on a dit, qu'il y a après on a un impact énergétique qui reflète, beh, D'accord. la mort de quelqu'un dans le miroir. Donc de cacher ça, et après une fois que la personne décédée, elle est partie, elle n'est plus dans la Hmm, pièce si tu veux, et beh, à un moment donné, et beh, elle n'a pas impacté. Il y en a beaucoup qui, hein, ce que j'avais compris aussi, c'est le côté croyance aussi, hein, hmm, hmm. de Mm. cacher, cet impact et d'isoler cet impact pour pas qu'elle reflète dans le miroir. Donc du coup, une fois qu'on enlève ce drap ou Mhm. ce voile qu'on a mis, là, c'est beh, on n'a pas cette, programmation, si tu veux, cette Hmm, mémoire qui a été impactée et c'est moins énergétiquement moins plombant et il y a pas d'impact de mort, on va dire, ou hmm, hmm. de quelque chose de négatif, quoi, Ouais. dans la pièce qui va refléter. C'est un peu ce quand on met l'intention qu'on met dans le miroir quand on se regarde, quoi. Le truc, c'est le côté d'être dans l'apparence et pas dans l'être. Ouais. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Alors que le miroir, ça a été un petit peu, ce côté de nous leurrer aussi et de toujours se regarder dans l'apparence et pas dans l'être. Mm. Mm. Voilà, Ouais. c'est un peu ça, quoi. Mmh. Ok. Oui, voilà. Ouais, j'ai eu confirmation que de nouveau croyances, et qu'il y avait vraiment beaucoup de croyances autour de ce miroir et que ça concernait vraiment beaucoup le vivant et nous au quotidien, quoi. Comme ce que vient de dire Anne, ça résonnait, c'était très juste. Mm. Ok. Ok. Tout au début de l'exploration, on a vu que justement les mémoires absorbaient les énergies, les émotions, enfin la mémoire des lieux, on va dire. Et on a dit qu'il ce serait bien de le nettoyer. Comment on peut les nettoyer? Alors on parle bien d'un nettoyage énergétique et non pas physique. Non, mais après, ça dépend de l'attention de toute façon. Même si dans l'attente de Ouais. le nettoyer physiquement, avec l'intention de le rendre pur, ça peut aussi fonctionner. Oui, Yann, Mais l'intention déjà, il fait partie aussi d'un nettoyage énergétique, hein, si tu tout à fait. veux, C'est pour puisqu'on ça que je le arrive disais. déjà Ouais. en Ouais. vi bah, oui, déjà il en fait partie, mais ce qu'il y a, c'est que bon, par rapport à l'objet tel qui est le miroir, on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les autres objets, les pièces et tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que si on vibre d'une certaine manière plus on vibre haut, plus énergétiquement, ça impacte aussi la pièce, du positif si tu veux. Hum, hum, Et plus on met de l'intention aussi sur nous, plus on a réagi vibratoirement de nous faire on monte en vibration si tu veux et en se libérant de certaines, choses et la pièce aussi a une résonance aussi, qui fait qu'on émane ça autour de nous et du ouais, coup, ça fait énergétiquement, l'intention qu'on met sur soi et au-delà fait énergétiquement, il y a un nettoyage qui se fait. Après, ça dépend aussi de la personne. On me dit aussi, ça dépend des personnes aussi, qui ont vibratoirement cette possibilité d'avoir cette action beaucoup plus puissante que d'autres. Voilà ce ouais. que j'ai eu depuis tout à l'heure. Ok. Oui, Valéria. Oui, j'ai eu comme image, même si c'est énergétique, un simple nettoyage du miroir et cette espèce de décrochage de distance par rapport à ce qu'on a dit précédemment.
ne Mhm. pas mettre toute son âme et son énergie dedans, avoir une certaine distance intérieure en fait Mhm. par rapport au miroir et un espace de détachement, c'est-à-dire qu'il faut pas l'éviter, en avoir peur et tout ça, mais être conscient de ces choses-là et ne pas mettre tout son cœur et son âme sur ce qui nous reflète en fait. Ouais. Et voilà. Donc du coup, ça peut ne pas être impactant. Ouais. J'ai eu aussi, on peut le prendre le miroir comme un espèce de symbole aussi, comme quelque chose qui rappelle un peu notre monde, comme ce monde d'illusion. Tu vois qu'on vit aussi ici. Ça peut nous symboliser, nous rappeler que c'est un peu pareil également ici. Ces illusions et ces reflets qu'on a, mais qui sont un peu difformes et illusoires à différents niveaux, même ce qu'on perçoit, ce qu'on croit et la matrice dans laquelle on est. Mhm. Ça peut être pris comme un symbole Ok. dans ce Ouais, sens. c'est pas Mm. mal aussi. Ouais. Ouais. Mm. Jonathan, je te laisse le mot de la fin J'ai vu d'autres choses qui ou sont pas? venues entre-temps. Je vais passer mon tour là-dessus. C'est vrai? Ouais, ouais. Eh ben, vas-y, Anne. Ben, moi, je rejoins un petit peu tout ce qu'on a dit, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être dans le paraître, mais plutôt dans l'être. C'est pas, qu'on n'est pas qu'un seul corps, on est au-delà des choses, quelque chose de beaucoup plus énergétiquement, beaucoup plus puissant et quelque chose de plus, comment dire, énergétiquement autre, plus Mm. subtil, plus parce que si on se donne ce reflet tout le temps de se donner qu'un corps, tu vois, ça va nous plomber et ça va nous donner une autre illusion, une autre réalité, si tu veux. Et c'est vrai que de se percevoir comme ça, c'est surtout que nous, en vieillissant, tu vois, on va se voir après d'une certaine manière, tu vois. Alors Mm. qu'il faut se voir qu'on n'est pas que ce corps, et de ne pas être attaché qu'à ce corps-là, parce on est autre chose qu'un corps Ok. physique. Ouais. Ok. Eh bien, merci à tous les trois. Je vous laisserai liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.